Paris des amoureux, chanté par Zaz et Thomas Dutronc. Julia Livage, on ne le connaît pas très bien, ce Paris des amoureux, à la veille de cette merveilleuse Saint-Valentin. Oui, c'est pour Alors, ça de quoi qu'on en s'agit-il parle aujourd'hui. exactement? On sait que Paris est la ville des amoureux, mais on connaît moins les anecdotes parisiennes. Alors, c'est une visite de Paris vraiment placée sous le signe de l'amour. On va découvrir le Marais. Alors, le Marais, ses rues, ses auteurs, comme Madame de Sévigné, Victor Hugo, et ses hôtels particuliers. Et en fait, chaque lieu va nous donner, ça va être le prétexte de découvrir une histoire, une anecdote ou même une explication de mots, de langage français qui vient du langage amoureux. Et dans chaque lieu qu'on va découvrir, on va découvrir une histoire. Alors du coup, au fil des rues, on va parler du triangle amoureux d'Henri II, Diane de Poitiers, Catherine de Médicis. Et puis, on va découvrir, grâce à Madame de Sévigné, les vertus aphrodisiaques du chocolat, qui a été découvert à l'époque. Et elle en parle dans les lettres qu'elle écrit à sa fille. Les premiers amours d'Henri II. On tient d'ailleurs de ses premiers amours, Henri IV, pardon. On tient de cette histoire Fleurette, comté Fleurette. Et on sait très bien aujourd'hui que Fleurette a généré Flirter, qui est aujourd'hui Fleureté, aujourd'hui Flirter. Et cette histoire donc, de jeune femme qu'il a rencontré, son premier amour, Henri IV, qui s'appelait Fleurette, une jeune fille de jardinier, à qui il a essayé de conter bien des choses. Et donc c'est pour ça qu'on parle de Comté Fleurette aujourd'hui. On va découvrir tout ça dans cette visite. Alors, je précise que cette visite, elle démarre maintenant, pendant la Saint-Valentin, mais qu'elle va se poursuivre toute l'année. Ce n'est pas seulement une visite que vous pouvez faire dans ces prochains jours. Une fois par mois, vous aurez l'opportunité de découvrir cette visite sur le site de Cultival. Et puis, c'est pour tous les publics. Et ça, je le précise aussi, ça ne s'adresse pas seulement aux amoureux, mais aux familles, aux Parisiens, aux touristes, aux scolaires, aux entreprises. Voilà. Je vous laisse découvrir le Paris de l'amour. On démarre à l'Hôtel de Sully, qui est le magnifique siège du Centre des Monuments Nationaux. Et on va se balader et découvrir le Paris de l'amour. Il faut que vous sachiez, avant toute chose, qu'il y a autant d'histoires d'amour que d'êtres humains sur Terre. Dans le cadre de la Saint-Valentin, nous avons créé une visite thématique autour des histoires d'amour. Cette visite s'intitule Paris côté cœur et son objet est vraiment de faire découvrir l'ensemble des histoires d'amour, des histoires de cœur, à la fois romantiques, mais aussi un petit peu plus frivoles, un petit peu plus coquins. Alors on s'arrête dans une dizaine de lieux, toujours au cœur du Marais. Madame de Sévigné raconte à sa fille que la marquise de Couette-Plogon, alors qu'elle était enceinte, buvait tous les jours, à la même heure, cette boisson chocolatée. Cette boisson lui était amenée par son serviteur noir. Elle adorait ces moments parce qu'elle pouvait parler justement avec ce serviteur, si bien que quand elle a accouché d'un enfant noir. Vous voyez, une trop grande consommation chocolat noir, il faut faire très attention. On va découvrir des lieux emblématiques, la place des Vosges, la rue des Rosiers, l'église Saint-Paul-Saint-Louis, mais avec des aspects un petit peu même méconnus du public. On va entrer dans un hôtel particulier qui n'est pas très connu. Et surtout, à travers tous ces lieux, on va découvrir des aspects, des anecdotes croustillantes, ou très simples, ou symboliques même de l'amour. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Ce qui est très différent, je pense, que des visites qu'on fait habituellement et ce qu'on a appris d'ailleurs dans cette formation de guide-interprète, à savoir que c'est l'architecture, c'est l'histoire de France et qu'on parle jamais de l'amour. L'histoire qui m'a interpellée à travers cette visite Paris côté cœur, c'est le triangle amoureux entre Henri II, la reine de Médicis et Diane de Poitiers. Ça nous permet d'aborder les mœurs coquines qui existaient à cette époque et qui s'éloignent un petit peu de l'image romantique qu'on peut avoir de l'amour en général. Le mot amour, elle se divise en deux mots. Ça vient de l'âme et aour vient de l'hébreu. Ça veut dire lumière. Et lorsqu'on est dans l'amour, notre âme est en lumière. Et c'est quand même le principal de la vie.
Bon, Julia, si on veut s'inscrire, Alors, ça comment est-ce qu'on s'appelle procède? Paris Côté Cœur. Vous allez sur le site de Cultival, qui est un organisateur d'événements culturels un peu insolite, et vous allez découvrir cette visite. Merci beaucoup.